Alors, on va voir maintenant l'opérateur ternaire. Donc, d'abord, petit rappel concernant instruction versus expression. Donc, dans les langages impératifs, comme le langage C#, une commande du langage est soit une instruction ou alors une expression. Donc, une expression, ça donne un résultat, et ce résultat est stockable dans une variable ou alors transmissible comme argument dans un appel de fonction. Par exemple, ici, console.beep. En général, après une instruction, il y a un point-virgule. En fait, il y a toujours un point-virgule en C#. Donc, console.beep, c'est une instruction, ça retourne à rien. Ça a juste un effet de barre, ça fait un bip dans le haut-parleur de l'ordinateur. Alors que 2 plus 3, c'est une expression, ça a un résultat. Donc, le résultat s'affiche quand on met ça dans C# interactif, on a un résultat. Donc, if, expression versus instruction. Donc, en C#, la commande if est une instruction. Donc, mais dans plusieurs autres langages de programmation, incluant la majorité des langages dits fonctionnels, la commande if n'est pas une instruction, c'est une expression. Ce qui veut dire que le résultat de l'alternative est stockable dans une variable, est retournable, est transmissible comme argument, etc. Donc, c'est le cas notamment dans un langage qui s'appelle F#, qui est un langage fonctionnel qui fonctionne sur la plateforme .NET, qui est développé par Microsoft. Donc, ici, on en a un exemple. Donc, on a une string, FG10 est plus, l'opérateur plus qu'on connaît. Donc, ça ressemble un peu à du C#, mais c'est du F#. Donc, là, on a notre string, on a un plus, puis après ça, à notre plus, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute ça. On ajoute le if. Donc, FG10 plus quoi? Plus si 10 modulo 2 est égal à 0, donc si 10 est pair, then, alors, pair, else, impair. Donc, la string ici, on ajoute la string pair si ça c'est vrai, ou on ajoute la string impair si ça c'est faux. Donc, évidemment, on regarde ça, on dit, ben oui, c'est évident. Effectivement, mais en C#, ça ne marche pas. On ne peut pas écrire ça. On peut le faire en F#, mais on ne peut pas le faire en C#. Donc, vous avez juste ici à le faire. Vous voyez, c'est marqué Language F#, Expression. Vous pouvez le faire dans LinkPad et obtenir le résultat ici avec vos initiales. Vous affichez ça ici. Donc, c'est un petit quart de point que vous allez chercher rapidement. Maintenant, si on se déplace du côté du langage VB, Visual Basic, qui fonctionne aussi comme le langage Excel, d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas à proprement parler d'expression if, mais dans ces langages, il existe une fonction if qui fait le même boulot. Donc, la fonction if, vous l'avez ici. Donc, toujours FG10 est plus, puis là, on rajoute le résultat de la fonction if. La fonction if a 3 arguments. Le premier argument, c'est une condition. Le deuxième argument, c'est ce qu'il faut retourner si la condition est vraie. Et le troisième argument, ce qu'il faut retourner si la condition est fausse. Donc, dans ce cas-là, 10 modulo 2 égale 0. Ça va être vrai, ça mesure, ça vérifie si 10 est pair. Donc, est-ce que 10 est pair? Oui, donc la fonction if va retourner pair. Si évidemment la condition avait été fausse, on aurait retourné impair, ce qui fait afficher FG10 impair. Donc, ça, puis ça, c'est la même chose. Maintenant, on se déplace du côté du C# où ce qu'il faut utiliser, c'est l'opérateur ternaire pour obtenir la même mécanique. Donc, C#, comme la plupart des langages C-like, dans ces langages-là, on utilise ce qu'on appelle l'opérateur ternaire, okay, qui permet d'écrire des expressions conditionnelles en remplacement des expressions if ou des fonctions if qu'on retrouve dans d'autres langages. Donc, l'opérateur ternaire fonctionne comme ceci. On a toujours notre FG10 est plus et notre conditionnel, notre expression conditionnelle est mise entre parenthèses. Et là, ici, on a notre condition. Est-ce que 10 modulo 2 est égal à 0? Si c'est vrai, point d'interrogation, alors on retourne pair, ou l'expression, la valeur de l'expression est pair. Sinon, la valeur est impaire. Okay? Donc, si la condition est vraie, alors on retourne pair, sinon on retourne impair. Donc, ça va nous donner FG10 est pair.
Donc ça, c'est le ternaire en C#. Donc, ternaire. On voit ici le fonctionnement d'une expression ternaire. Donc, vous avez condition, alors l'expression si la condition est vraie, sinon l'expression si la condition est fausse. Donc ça, c'est la syntaxe générale de l'opérateur. Comme on le dit, si ça c'est vrai, on retourne ça, sinon c'est ça qu'on prend comme valeur. On l'appelle opérateur ternaire parce qu'il prend 3 opérandes. Okay. Si vous prenez ici un opérateur binaire, comme l'égalité, vous avez 2 opérandes. Un opérateur binaire, l'opérateur plus, c'est aussi un opérateur binaire. L'opérateur moins, c'est aussi un opérateur binaire, mais c'est en fait le plus et le moins, c'est aussi des opérateurs unaires. Mais un cas typique d'opérateur unaire dans le langage C#, c'est le point d'exclamation qui veut dire not ou non. Donc, not false, c'est true. Okay. 2 égale 3, c'est false. Donc, l'opérateur d'égalité, égal, c'est un opérateur binaire. Et l'opérateur point d'exclamation, c'est un opérateur unaire. Maintenant, l'opérateur composé d'un point d'interrogation suivi d'un 2 points, avec 3 opérandes comme ça, c'est un opérateur ternaire. Est-ce qu'il y en a beaucoup des opérateurs ternaires en C#? Non, il n'y en a rien qu'un. C'est pour ça que cet opérateur-là, on l'appelle en général l'opérateur ternaire, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté en disant que c'est l'opérateur ternaire, il n'y en a rien qu'un. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le ternaire. Donc, l'opérateur ternaire permet des simplifications de code qui sont parfois remarquables. Okay? Vous allez voir ici, on écrit 3 fois la même méthode, mais en utilisant une manière un petit peu différente. Donc, vous avez ici une méthode qui s'appelle pair-impair, qui prend un entier en argument. Donc, cette méthode-là, ou cette fonction-là, si vous préférez, si l'argument entier i est pair, donc si i modulo 2 est égal à 0, on retourne pair, sinon on retourne impair. Donc, ça, c'est la façon de coder prog1. Okay? Ça, c'est la façon de coder prog1. Donc, si i modulo 2 égale 0, donc si c'est pair, on retourne pair, sinon on retourne impair. Okay, donc ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lignes de code. OK, maintenant avec le ternaire. String, pair, impair, avec l'entier, return. Si i modulo 2 égale 0, alors pair, sinon impair. Point virgule. 1, 2, 3, 4 lignes de code. Mais évidemment, on voit ici avec notre return comme ça qu'on peut faire un one-liner. Donc, string, pair, impair, comme ça, avec notre petite flèche. Donc, pair, impair est égal à quoi? Si i modulo 2 égale 0, alors c'est pair, sinon c'est impair. OK, donc on est parti de ça, on est rendu à ça. OK, donc on a fait un one-liner. C'est rigoureusement équivalent dans chaque cas. OK, donc l'opérateur ternaire est très intéressant pour raccourcir les choses. Donc, vous avez ici un exercice riche-pauvre que vous devez compléter. Donc, riche-pauvre prend un décimal en argument et va retourner soit pauvre ou alors riche en fonction du capital que vous avez. Okay. Donc, le riche-pauvre 500, on considère que si vous avez juste 500 $ dans votre compte de banque, on vous considère comme étant un pauvre, sans vouloir faire ici de jugement de valeur sur ce genre de choses. Et si vous avez 1 million de dollars dans votre compte de banque, on va considérer que vous êtes riche. Okay, donc, vous pouvez compléter ici le code manquant pour obtenir le résultat. Vous faites une saisie. Et ça vaut un demi-point. Donc, ternaire enchaîné maintenant. Donc, de la même manière qu'il est possible d'enchaîner les if-else pour créer des alternatives multiples en C#, il est aussi possible d'enchaîner les opérateurs ternaires. Donc, pour rester lisible, un enchaînement ternaire devrait occuper plusieurs lignes de code. Okay? Donc, vous avez un exemple ici, genre. Donc, le genre, on prend un caractère en argument. Donc, si le genre, ici, le caractère qu'on prend, on l'appelle GN, parce qu'on ne pouvait pas répéter genre 2 fois, parce que l'argument ou le paramètre ne peut pas avoir le même nom que la fonction, sinon on va avoir un petit problème. Donc, si le genre est égal à la lettre F, alors on retourne féminin. Sinon, si le genre est égal à M
pour masculin, alors on retourne masculin, sinon on retourne autre. Donc le genre de masculin de M, c'est masculin, et le genre de F, c'est féminin. Donc je répète ici, on a si le genre est féminin, alors on retourne féminin, sinon, le 2 points, si le genre est masculin, alors c'est masculin, sinon on retourne autre. Donc, exercice ternaire enchaîné. Donc, réécrivez le programme de la diapo que vous voyez ici. Donc, c'est la diapo 12 où est-ce qu'on avait utilisé des if avec else, if, else, if, else, if, else. Réécrivez ce programme-là en utilisant des ternaires enchaînés pour un demi-point. Donc, vous allez faire votre saisie ici avec les sorties ici que vous voyez. Donc, en résumé, dans certains langages, notamment les langages fonctionnels comme le F#, la commande if est une expression, mais en C#, la commande if est une instruction. En C# et dans les langages C-like, vous allez retrouver ce qu'on appelle l'opérateur ternaire pour arriver au même résultat, c'est-à-dire écrire un if sous forme d'une expression. On peut enchaîner les ternaires pour créer une expression avec des alternatives multiples. Dans ce cas, il vaut mieux étaler l'expression sur plusieurs lignes pour en augmenter la lisibilité. Donc l'idée ici, c'est pas de rétrécir le nombre de lignes au maximum. C'est vraiment de rendre le code doit rester lisible. Okay? Donc le ternaire favorise la création des one-liners.